Le parc de Senaoura était d'abord une réserve naturelle qui était gérée par les paysans, la population. Vers les années 2002, ils étaient assistés par le projet PCGRN. Ainsi de suite, la GIZ qui est venue aussi les appuyer techniquement. La GIZ a constitué maintenant des îlots qui est appelée Association pour la gestion des ressources naturelles. Parlant du parc des Assos, c'était d'abord une réserve naturelle, mais qui a été transformée en parc national en 2022 par un décret. Les actions de gestion, plusieurs acteurs interviennent pour la gestion de ces ressources naturelles, mais le problème de la dégradation persiste, où on peut citer entre autres le ministère de l'Environnement, la coopération technique allemande, GIZ, l'ONG Noé, les organisations non gouvernementales comme Wildlife Conservation Society, WCS, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le projet de restauration du corridor écologique du Mayo Kébi Ouest, les partenaires techniques aussi comme les États-Unis, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement, l'Agence française pour le développement. La population aussi est un acteur incontournable dans la conservation de ces ressources naturelles. Ces acteurs mettent en œuvre maintenant des activités transversales visant à améliorer la gouvernance, promouvoir le financement durable de ces aires protégées et puis pour renforcer les institutions en charge de la biodiversité au Tchad. Pour le parc de Senaoura, il est important de souligner que l'effort de la conservation, notamment la dynamique du canton d'Ari, qui s'est mobilisé dans les années 1993 jusqu'en 2015 pour la gestion de son territoire. La problématique fondamentale qui sous-entend cette communication, c'est de savoir comment des zones géographiquement délimitées par les gouvernements peuvent subir encore des dégradations jusqu'à une rupture totale de ces ressources naturelles. Ces différents acteurs, ces différentes menaces, autant pour moi, sont entre autres le braconnage, la carbonisation, les pêches illicites, les phénomènes d'empoisonnement des mares à l'aide de produits chimiques, le pâturage des éleveurs transhumants, les orpailleurs clandestins, les nouvelles défriches hors des limites officielles du parc. Ces enjeux doivent attirer l'attention des pouvoirs publics et des partenaires techniques pour sauvegarder ces patrimoines. Ainsi, l'État a-t-il tenu ses promesses par lesquelles il était convaincu pour la population de gérer en cohabitation avec les partenaires techniques? Comment la transhumance est-elle intégrée dans la diagnostic des populations et dans les orientations de la charte des îlots des cantons d'Ari et dans le plan de développement? Comment celle-ci a été intégrée au cadre de gestion du programme national du parc national de Senaoura dès sa création et jusqu'à nos jours? Comme en témoigne M. Zamser lors d'un descente sur le terrain, où il nous disait, dès qu'on arrête un braconnier ou un déforesteur, un coup de fil vient de N'Djamena pour livrer immédiatement le coupable ou l'auteur. Surtout les politiciens occupant des postes ministériels et à l'Assemblée nationale s'ingèrent souvent dans nos actions. Finalement, nous cédons sous peine, sans peine, ni des amendes. Pourtant, nous sommes des personnes en charge qui représentons l'État et surtout le ministère de l'Environnement de l'eau au niveau régional. C'est une déclaration d'un monsieur qui s'est plaint. Il dit, eux, ils sont des personnes en charge de la gestion et de la conservation, mais dès qu'ils appliquent la loi, les appels viennent de N'Djamena pour dire qu'il faut libérer immédiatement les coupables. Ils sont découragés et c'est un problème qui entrave la conservation de la biodiversité. Sur ces plages, vous allez voir au niveau A, les éleveurs de campement des éleveurs au sein des parcs. Ils sont installés à l'intérieur des parcs. B, vous allez voir maintenant la déforestation. Les agriculteurs ont dégradé l'environnement. Vous voyez quelques troupeaux de bœufs qui divaguent dans les parcs. Niveau C, vous allez voir un troupeau des animaux, des bœufs, qui patrouillent à l'intérieur du parc. La même chose, au niveau D, vous allez voir ces transhumants qui mettent ces animaux dans les parcs. Et finalement, on ne sait pas quel rôle jouent ces partenaires techniques, quel rôle joue l'État,
quel rôle joue la population. La même chose, nous allons voir au niveau de la planche 2, où menace de braconniers et des orpailleurs dans le parc national de Sénaoura, où vous allez voir au niveau A, quelques braconniers avec la viande séchée qui patrouillent librement dans les parcs. Au niveau B, vous allez voir les forces de l'ordre qui chassent maintenant les orpailleurs et les déforestateurs qui sont en train de détruire les parcs. Vous voyez, les parcs détruits. Au niveau C, vous allez voir les orpailleurs toujours qui sont en train de délaguer les arbres. On détruit sans penser aux conséquences. Au niveau D, vous allez voir maintenant le feu de brousse. Comme les éleveurs et les agriculteurs sont installés dans les parcs, ils utilisent les feux de brousse comme ils veulent. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Planche 3, appréhension des braconniers dans le parc national de Sénaoura par les agents des mobiles de protection anti-braconnage et une carcasse d'une girafe découverte. Au niveau A, vous allez voir l'arrestation de quelques braconniers avec des carcasses des animaux, avec leurs outils de capture. B, vous allez voir aussi les ivoires qui étaient déjà préparés par les braconniers. Ils étaient arrêtés, malheureusement pour eux. C, vous allez voir maintenant une girafe qui a été abattue par les braconniers. Ils ont pris fuite. Au niveau D, vous allez voir maintenant la carbonisation au sein du parc. Les éleveurs et les agriculteurs s'organisent. Ils délaguent les arbres, ils font la carbonisation. Ils étaient surveillés vraiment par les agents de force et de l'ordre. La même chose avec la carbonisation toujours dans le parc de Sénaoura, où vous allez voir les paysans ont coupé les arbres. Ils coupent le plus souvent au milieu de la forêt, où personne ne peut les trouver. Au milieu des parcs, ils ont coupé, ils veulent monter maintenant le four. Malheureusement, un carbonisateur a été arrêté par les agents de la protection anti-braconnage. Au niveau 3, malheureusement, je n'ai pas mis les chiffres, où les paysans ont déjà préparé comment monter le four pour la carbonisation. La dernière image, maintenant, c'est une benne qui a été arrêtée malheureusement par les agents de protection, où lors de ma descente sur le terrain, j'ai trouvé la benne devant les autorités de lutte anti-braconnage. Pour preuve, on a fait des images. Et ces bois vont être acheminés dans les villes aux environs. Et d'autre part aussi, on dit que ça peut arriver jusqu'à N'Djamena. Donc, justement, je félicite le présentateur pour l'intérêt qu'il a pour les deux parcs nationaux, le Mayo-Kébu-Ouest, notamment pour Zasso, que nous gérons en ce moment. La première question, d'abord, je demande, cette étude a été faite en quelle année? Nous partons dans la dimension historique, où nous prenons l'évolution dans le temps. De telle année à telle année, il y a eu telle mutation. De telle année à telle année, il y a eu telle évolution, il y a eu telle dégradation. Donc, l'année, je me suis basé beaucoup plus sur la borne chronologique de ma thèse, la borne inférieure de 1951. Mais ici, je me suis arrêté à partir de 1993 avec l'influence, ou bien le renforcement de la capacité de la population dans la gestion de ces aires protégées, qui étaient d'abord les réserves naturelles.